Bonjour et bienvenue chez Aya Studio. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un égaliseur comme celui-là. Une recherche sur Google relève qu'il existe plein de différents égaliseurs. Il y a des égaliseurs de 7, de 10 ou de 12 bandes, ou autant que vous voulez. Pour cet exemple, je vais faire un égaliseur de 7 bandes qui mesure les bandes de fréquences suivantes. Vous trouverez les différentes fréquences de chaque bande dans la description de cette vidéo. Pour pouvoir entendre la musique que vous voulez visualiser, vous voulez ouvrir la fenêtre Video Sequencer et avec Shift A, ajouter un son. Vous pouvez choisir n'importe quel fichier de son en WAV ou en MP3 et le placer dans la timeline au moment où vous le souhaitez. Dans le 3D Viewport, je crée un empty sur lequel je vais cuire ma musique. Je réduis sa taille à environ 30 cm et je l'applique avec CTRL A. J'insère un keyframe sur la taille Z avec un clic droit sur la valeur et Insert Single Keyframe. Je duplique le empty avec Shift D et je le déplace vers la droite de 32 cm. Je fais ça 6 fois pour avoir 7 empty pour chaque bande de fréquence individuelle. Chacun de ces empty va porter une bande de fréquence. Vérifiez sur la timeline que vous êtes bien au début de votre morceau. Dans mon cas, c'est sur l'image 1. J'ouvre l'éditeur de graphes avec le premier empty sélectionné. Je choisis Channel et l'option Sound to Samples. Choisissez le même morceau que vous venez d'ajouter et ajustez la bande de fréquence selon votre modèle d'égaliseur. Pour moi, c'est de 0 à 63 Hz. Je baisse l'attaque à 2 millisecondes et je laisse les autres paramètres sur leur valeur par défaut. Répétez cette action pour chaque empty. Channel Sound to Samples de 63 à 160 Hz et ainsi de suite. Vous pouvez vérifier que la taille des empty bouge avec le son. Pour la prochaine étape, je crée un cube et je lui donne les mesures 0.3 sur 0.2 sur 0.1 et j'applique la taille avec CTRL A, Scale. Je change le nom du cube à LED. J'ajoute un Bevel Modifier pour arrondir les coins. Et un Array Modifier avec Relative Offset et le facteur 1.1 sur 7. Pour afficher l'intensité du son pour une bande de fréquence spécifique, on va se servir de la valeur Count sur laquelle je vais ajouter un driver. Clic droit, Add Driver. Pour accéder aux informations du driver, je fais de nouveau un clic droit sur la valeur qui s'est mis en violette et j'appuie sur Open Driver Editor. Dans le Driver Editor, j'accède aux paramètres pilotes de l'objet sélectionné. Dans mon cas, sur la variable qui va influencer la valeur Count. Je laisse le type en Scripted Expression. En dessous de l'expression, je peux choisir quelle valeur je veux récupérer et de quel objet. Ce qui nous intéresse, c'est la taille Z du empty. La valeur 7 du empty va se trouver quelque part entre 0 et 1. Pour qu'elle puisse influencer le count du Array Modifier, il faut alors que je multiplie cette valeur. Cela se fait dans Expression. J'écris le nom de la variable var x 10. De retour dans le 3D Viewport, vous pouvez tester si l'opération fonctionne.
S'il n'y a pas de mouvement, c'est soit une erreur ou un manque de fréquence basse. Si cela fonctionne, je peux dupliquer mon bloc pour chaque bande de fréquence ou simplement ajouter un deuxième array modifier avec un relative offset sur X de environ 1.04. Quand vous avez trouvé le bon espacement, vous pouvez appliquer ce modifier, changer en Edit Mode et avec tout sélectionné, appuyer sur la touche P et choisir l'option Separate by Loose Parts. Vous venez de créer 7 blocs individuels, chacun avec les 2 modifiers et avec un driver. Si vous appuyez sur Play, toutes les barres vont réagir, mais ils vont tous afficher la même valeur, celui du premier empty. Retournez dans le Driver Editor, sélectionnez le deuxième LED, LED 001, et changez l'objet à empty 001. Faites la même chose pour tous les autres barres LED. LED 002 va être piloté par empty 002 et ainsi de suite. Maintenant, votre égaliseur affiche toutes les différentes fréquences. Pour la couleur des LED, je vais créer une matière sur le premier objet que j'appelle EQ. Vous pouvez appliquer cette même matière à tous les éléments en les sélectionnant tous et celui avec la matière en dernier. Avec CTRL L, vous pouvez lier cette matière à tous les autres objets. Changez votre configuration en shading et ajoutez une gradient texture. J'ajoute un color ramp entre la texture et le shader et je mets le noir en vert et le blanc en rouge. Pour pouvoir contrôler le dégradé de couleur sur les différents blocs, il faut ajouter un mapping node et un texture coordinate node. Si vous avez installé le Node Wrangler add-on, vous pouvez cliquer sur la texture et appuyer sur CTRL-T. Le vecteur des coordonnées, je vais laisser sur Generated et dans Mapping, je fais une rotation sur l'axe Y de 90 degrés. Je cherche un moment dans la timeline où plusieurs blocs sont affichés pour mieux voir ce que je fais. Dans Mapping, je change la taille Z à 0.1 pour avoir une distribution de couleurs plus équilibrée. Si je veux que chaque barre LED porte une couleur spécifique, je peux ajouter toutes ces couleurs dans le Color Ramp et changer le mode d'interpolation de linéaire à constant. Il suffit de bouger les sliders du Color Ramp pour définir l'endroit exact du changement de couleur. Dépendant du style ou de l'illumination de votre scène, vous pouvez baisser le alpha pour ajouter une transparence à vos objets ou lier le Color Ramp à l'émission de votre couleur et augmenter la puissance. C'est tout pour la matière. Expérimentez avec la lumière et le mouvement de caméra pour faire votre animation et pour créer des visualisations uniques. Si vous avez des questions ou des retours, laissez-moi un mot dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.